Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Donc, dans notre studio, on a révérende Diane Omega et on a prophétesse Déborah Sarah Jérusalem. Elles viennent nous parler de la conférence de presse qui va avoir lieu demain, le 12 juillet, intitulée « La femme, une valeur ajoutée pour le foyer et pour l'église », qui se déroulera du 13 au 14 juillet 2023 dès 17h30, 6 à Auction Ministry au PK12, marché Banane. Donc dans le studio, on a prophétesse Déborah. Bonjour. Bonjour Da Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation et révérende Diane Omega. C'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez une conférence de femmes. J'ai d'abord une petite question, excusez. C'est quoi la différence entre une prophétesse et une révérende? Alors, un révérend, c'est quelqu'un qui est ordonné. Okay. Après, un révérend peut être révérend prophétesse. Révérend, c'est un peu comme un médecin qui n'est pas agrégé et un médecin agrégé. D'accord. Okay, c'est ça la différence. C'est que le révérend passe du simple prophète ou voilà, on dit révérend prophète, révérend pasteur. Si on n'est pas ordonné, c'est comme un espèce de tronc commun. On est révérend d'abord et ensuite il y a des peut-être spécialistes. Non, on est pasteur d'abord, on est prophète d'abord avant son ordination. Après. Ensuite, quand on est ordonné, on devient révérend prophète, révérend pasteur, révérend docteur. D'accord. Voilà. Vous avez une conférence de femmes, prophétesse. Conférence d'impact des femmes. Voilà, ce 13 et 14 juillet. D'accord. À partir de 17h30 à Onction Ministry 6 au PK8. Pourquoi vous précisez conférence de femmes? C'est une conférence rien que pour les femmes? Parce que la cible d'abord concernée, c'est la femme. Maintenant, par après, il n'est pas mauvais d'étendre la chose. Voilà. Les hommes peuvent y assister. Vous voulez parler entre vous les femmes. Vous allez parler de l'impact, la valeur ajoutée. Ça, c'est un grand terme. Hein? La valeur ajoutée de la femme au foyer. Du coup, vous considérez que la femme n'a pas de valeur ajoutée dans la société ou bien cette valeur ajoutée est méconnue? Voilà, surtout. Ou mésestimée? Voilà, s'il faut le dire, c'est sur cet aspect en fait. Qu'est-ce qui explique cela selon vous d'abord? Bon, il faut dire qu'avec l'évolution de la société, l'évolution des mentalités font en sorte que l'image de la femme, voilà, en tant qu'être à part entière, qui a des droits, qui a des devoirs, qui a besoin de se sentir honorée, respectée, valorisée, au fur et à mesure que les années passent, les choses évoluent, ça perd en fait sa quintessence. On a comme l'impression que la femme est beaucoup plus chosifiée. Voilà, elle perd de sa valeur, elle perd c'est-à-dire que moralement, physiquement, elle ne se retrouve pas. Et c'est pourquoi nous, par la grâce de Dieu, nous espérons qu'au travers de ces moments, attirer l'attention des femmes. Prophétesse, moi je me disais que quand j'ai regardé le thème, qui est d'ailleurs un thème super, je me disais qu'on devrait parler de le questionnement de la femme quand elle arrive dans le foyer en se disant, moi j'arrive dans ce foyer, quelle est la valeur que j'ajoute? Quel est mon apport en tant que femme dans... Voilà. En effet, effectivement. Le thème en lui-même est révélateur effectivement de beaucoup de choses. Oui, beaucoup d'opposition. Beaucoup de choses. Mais nous voulons nous accentuer sur le fait, parce que lorsqu'on dit la femme, une valeur ajoutée, nous savons déjà que, bibliquement parlant, la femme est définie comme étant l'aide. Et si nous sommes une aide, c'est-à-dire que nous venons apporter un plus. Au travers de certaines vertus, des capacités morales, intellectuelles, économiques. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose qui est en nous et c'est au travers de ça qu'on vient apporter un plus pour rendre le quotidien meilleur autour de nous. Révérende, et la valeur de la femme dans l'Église. La valeur de la femme dans l'église est... Vous savez que la femme, elle part à l'église le matin, elle rentre le soir. Et puis elle laisse les enfants, des fois, ils n'ont pas à manger. C'est une réalité. C'est une réalité, mais ce n'est pas toujours une vérité. Okay? C'est une réalité, mais qui n'est pas toujours ou souvent une vérité. Aujourd'hui, quand on définit la femme avec grand H, okay, on voit que, comme disait la prophétesse Déborah, elle est le centre, sinon elle est la valeur même que Dieu pense dans la vie, tant dans l'église qu'à l'extérieur. Et
et l'Église en même temps est définie comme l'épouse. Ok, aujourd'hui, si on doit parler de la femme, on dirait que ce n'est pas le fait d'être à l'église seulement qui fait de nous qui nous sommes, qui fait de la femme qui elle est. La femme, elle est une aide, elle est ce qui apporte la vie dans la société. Donc ce n'est pas les heures qu'elle passe dans l'église qui dérangerait, quoi. La conférence de presse va avoir lieu où? Conférence de La conférence d'impact. La conférence d'impact, oui. Elle aura lieu le 13, Oui. Voilà, et le 14 à Onction Ministry. Ça va commencer à quelle heure? Ça va commencer à 17h30. Il y aura combien d'orateurs? Il y aura, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y aura d'autres intervenants? Deux principaux. Donc notamment moi, je vais intervenir le premier jour et le second jour. Vous allez tenir toute la journée? Bien sûr, nous sommes armés pour ça, on est préparés pour ça. Le premier jour, vous allez parler de quoi exactement? Voilà, moi je vais m'accentuer sur la valeur ajoutée de la femme dans le foyer. D'accord, ok. Et elle prendra. Vous êtes au foyer vous-même? Oui. Depuis combien d'années? Je suis mariée bientôt, ça va faire, je vais à la 9e année. Et ça se passe plutôt bien? Vous sentez votre valeur ajoutée prise en considération? Très, bon, il faut avouer aussi que vous êtes une femme de Dieu. Donc le mari, il est dans l'église, vous êtes dans l'église. Oui. Donc votre foyer est baigné par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais imaginez que le Saint-Esprit s'était barré en sucette. Ça serait passé comment? Là, c'est catastrophique parce que c'est lui en fait qui est le centre de la chose. Donc dès qu'on le retire, en fait, il n'y a plus de vie. Ah, d'accord. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas d'épanouissement. Révérend Diane Omega, vous allez parler de la femme dans l'église, où vous êtes une femme de l'église. Oui. Combien d'années dans l'activité de l'église? Dans le ministère. Dans le ministère, on va dire maintenant en tant que révérend, 6 ans. 6 ans, mais avant? Avant, on va dire quoi? Vous êtes dedans depuis en fait. Je me suis converti, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans, donc ça fait plus de 20 ans quand même. Vous êtes converti à 17 ans? Oui. À 17 ans, les filles ça twerk en boîte, hein? C'était différent, c'était un cas différent pour moi. Ça ne pense pas à se convertir. Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, c'est déjà un événement, donc le décès de mon père. Voilà, et puis la passion et l'amour du chant. D'accord. Okay. Parce que en dehors du fait d'être révérend, je suis artiste gospel. D'ailleurs, je participerai demain au concert qui aura lieu avec à Wenje avec les frères Alka et le prophète Joël. D'accord. Donc l'amour l'amour du chant, de la musique religieuse. Voilà. Le décès du boss. On se retrouve dans l'église et puis on fonce. Et on ne se retourne plus. Oui. Voilà. On continue d'avancer jusqu'à en 2017. En tant que femme, vous avez observé beaucoup de dérives d'autres femmes dans l'église. Alors, est-ce que ça vous a pas influencé? En fait, oui, pour corroborer un peu, est-ce que ces messages vont donc s'adresser à toutes les femmes, les veuves, les mariées, les célibataires, les jeunes, les plus âgés, les femmes en bonne santé, celles qui sont malades? Toutes ces femmes-là, pour leur dire qu'elles ont un rôle et par conséquent elles ont un impact aussi bien à l'église que dans les foyers. Oui. En fait, le message est pour toutes les femmes. Qu'elles soient jeunes, qu'elles soient vieilles, qu'elles soient... Voilà. Encore que pour moi, le mot vieille, c'est vraiment... c'est relatif, c'est en fonction de comment on se sent dans sa peau. Voilà. Donc, celles qui sont malades, aujourd'hui, moi, en tant que jeune pasteur... en discutant avec les femmes, je me rends compte qu'on a plusieurs malades en bonne santé. Oui, je vois l'expression, voilà. Je comprends. Vous comprenez? Oui, on comprend. Et nous voulons aider par cette conférence aussi ces personnes-là qui sont debout, mais pourtant malades. Donc nous pensons que Dieu aujourd'hui a un message. Nous voulons dire à ces personnes, comme disait Jean-Paul, que... Le frère Jean-Paul. Le frère... Comme disait le frère Jean-Paul, celles qui sont malades, celles qui sont en bonne santé, nous voulons leur dire, peu importe qui elles sont, ce qu'elles vivent, ce qu'elles ont, leur position, ce qu'elles n'ont pas eu, qu'elles espèrent avoir, elles ont un impact et elles ont un rôle majeur à jouer dans la société et dans l'Église. D'accord, ok. Rappelons donc, ça va se passer... Onction Ministry, c'est au PK8, au marché de Banane. Vous attendez combien de personnes, la totale? Autant de femmes que possible. Autant de femmes que possible.
J'avais encore beaucoup de questions, mais le mieux c'est de venir à Effectivement. la conférence d'impact. On ne peut pas tout développer ici. Ici, voilà, oui. mais je peux déjà rassurer à toutes celles qui nous regardent, voilà, qu'elles ne seront pas déçues. Déjà, Dieu m'a fait la grâce, comme je disais, pour apporter quelques rectificatifs des 11 ans de mariage que j'ai déjà vécu avec mon époux, sans compter les années d'université. Oui, Voilà. oui. Donc, il y a déjà quand même une expérience. Les années que là, voilà. dans la fornication. Et je suis vraiment... Bah oui, plus que ça a été sanctifié par Voilà, le par le Saint-Esprit. Vous Seigneur. avez Commencé avant. Vous avez Avant la- respecté les règles. Et c'est ce qui est bien. Il faut apprendre à d'autres femmes Voilà, à donc respecter nous les règles. sommes prêtes à aider ces femmes-là, voilà, qui ne sont peut-être pas déjà dans le foyer, mais qui ont besoin de certaines clés, des rudiments pour pouvoir rentrer correctement. Parce que si le travail n'est pas fait en amont, c'est ainsi qu'on observe des divorces, beaucoup de Oui, dérives. et tout. beaucoup de Parce que dérives. beaucoup n'ont Beaucoup pas été- d'échecs. Je viendrai à la conférence d'impact et puis après, si révérende Diane Omega est encore à Libreville, on fera une autre interview. Pourquoi pas, cher Ravi? D'accord. On va revenir donc sur le message et puis faire une petite analyse. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le Day Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.